Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de lundi AD enregistré un jeudi soir en live sur ma chaîne Twitch que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo, bien sûr, avec les liens vers Twitter et Facebook pour savoir exactement à quelle heure je vais le faire. C'est bon, j'ai plus de voix. Et ce soir avec moi pour gérer un peu le chat et apporter des anecdotes ou des détails que j'aurais oubliés, Pseudoless et Poppy, bonsoir les amis. Bonsoir. On sait pas dans quelle heure dire bonsoir là du coup. N'importe. J'attendais que tu le fasses, les dames d'abord, merde. Autant pour moi. Ok, dis bonsoir. Bonsoir. Pseudo n'a pas dit bonsoir parce qu'il est mal poli. Bonsoir Pseudo, il est mal poli. Voilà. Donc je suis en live, il y a le chat Twitch qui est là, j'ai réussi à le dire sans bafouiller, c'est exceptionnel et sans me mordre une dent, et oui c'est possible. Et ce soir je vais vous faire découvrir un jeu qui s'appelle Rock of Ages, un jeu qui une fois de plus m'a été conseillé par Pseudoless, un jeu qui est au prix mirobolant de 9,99€, vous pouvez le retrouver sur Steam mais aussi sur le site, bien sûr je vous mettrai le lien dans la description pour retrouver tout ça. C'est un jeu, je pense que vous l'avez vu si vous êtes un petit peu familier avec l'univers, qui est très inspiré Monty Python, et je pense que c'est pour ça qu'il a tapé dans l'œil de Pseudo et ensuite dans le mien, ça a fait un double ricochet dans nos yeux. C'est un jeu qui est disponible uniquement sur Windows, apparemment on peut pas y jouer ni sur Mac ni sur Linux, donc n'essayez pas. Et on peut y jouer sur Xbox par contre, il me semble. Il est disponible sur Xbox? Ouais. En même temps, oui, c'est largement possible vu que la manette a l'air d'être configurée pour la Xbox. Et donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup parce que déjà c'est un concept original. On va faire le mode histoire. Je vais reprendre du début. Bon là forcément j'ai avancé un peu. Hop. Donc ça reprend un peu les mythes de la Grèce. Puisque là on est Sisyphe il me semble. C'est ça qui poussait le boulet en haut de la montagne tous les jours. Exactement. Et le boulet redescendait de la montagne. Voilà c'est Sisyphe. Donc là il pousse son petit boulet. Je vais pas sauter les vidéos parce qu'elles me plaisent en fait. J'aurais envie de vous les montrer. Voilà vous voyez c'est tous les gens qui sont un peu en pénitence. Voilà donc là il est obligé de monter son boulet. Il galère. Je vais vous laisser l'histoire en fait parce qu'il n'y a pas de parole. Hop là, voilà. Et là il doit recommencer. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il n'y a aucun dialogue. Voilà, Chronos, il me semble que c'était le dieu du temps, mais c'était aussi le père de Zeus. Ouais, de Zeus, de Poséidon et... De tous les dieux, voilà. C'est ça. Avec Gaïa. Donc là il recommence, jour 2, il remonte son petit boulet, pique au cul, et ça retombe. Et ça c'était son supplice, en fait, il devait faire ça toute sa vie. Et je sais plus quelle autre personne qui avait volé le feu aux dieux devait se faire dévorer les entrailles par un aigle tous les jours, par un vautour. Je me souviens plus de son nom. Ah, je sais plus non plus, tiens, merde. Ah oui, parce que alors, autant ce mythe peut te le raconter en long, en large et en travers, autant le nom du mec, j'avoue que je suis un petit peu... Il t'a échappé, voilà. Donc là, il y a Sisyphe qui se chope un peu les boules, il se dit j'en ai marre, tous les jours je fais la même chose, il fait mais peut-être que je peux utiliser le boulet pour m'échapper. Et donc là, on est aux enfers, et le principe du jeu, vous n'êtes pas Sisyphe, vous êtes le boulet. Et vous voyez tout cet habillage qui fait super Monty Python quoi. Donc là moi je joue à la manette Xbox, hop, je vous la montre vite fait, est-ce que c'est bon? Voilà, hop là. Donc je suis le boulet dans tous les sens du terme. Donc, voilà, je saute, après je peux engranger de l'argent. Vous allez voir à quoi ça va servir plus tard, quand je détruis des maisons, des choses comme ça. Voilà, frappe les portes aussi rapidement que tu peux, un petit tutoriel bien foutu qui vous explique tout ça. Et là on arrive, ouais moi je fais toujours un petit jump avant de taper les portes, je sais pas si ça rajoute un peu de dégâts. Donc là en bas à gauche vous voyez j'ai ma jauge d'argent, la santé de ma porte pour l'instant j'en ai pas, vous avez la santé de la porte de Chronos qui s'est déjà pris un pet, et là ils sont en train de construire mon boulet. Pardon, Oui. je reviens sur... c'était Prométhée. Prométhée, ok merci. Donc il se faisait dévorer les entrailles tous les On dit jours. dans le chat et moi je suis allé chercher sur Wikipédia. D'accord, et c'est pour ça que le chat c'est bien. Donc là il m'explique un peu tout ce qui est caméra, vous voyez on peut déplacer la caméra. Donc Y, mon boulet est prêt, j'ai un boulet plus puissant mais j'ai pas assez d'argent, il faut que je fasse un peu plus de dégâts. Voilà, j'ai pas assez d'argent, il me dit, donc prends le boulet de base. C'est un titan. Chronos c'est un titan, oui, Gaïa aussi, et je sais plus lesquels autres, il y avait 2 autres titans il me semble. Ah, il y a quelqu'un dans le chat qui demande si ça s'inspire de la Grèce antique, pourquoi un style médiéval sur l'écran d'accueil? Je ne sais pas. Peut-être une réponse plus tard. Peut-être dans la suite, wink wink, clin d'œil. Donc là il me dit, l'ennemi est en train de construire des défenses, c'est-à-dire que là, vous voyez, il est en train de monter des tours, hop là je peux zoomer un peu, pour essayer de me ralentir. Alors moi je prends mon boulet maintenant, avec les 700$, j'ai pu m'acheter, d'ailleurs c'est des dollars, ça... Ok, c'est un petit peu anachronique. Là je me suis acheté un boulet un peu plus péchu, avec des pointes qui va faire beaucoup plus de dégâts, mais qui aussi va passer à travers la défense et pas trop abîmer mon truc. Là vous voyez, il y a Chronos en bas qui mange des figues ou je sais pas quoi. Voilà, j'ai détruit une tour. N'empêche que ce soir, le chat en profite grave parce que c'est le seul soir de l'année où ils auront le droit de t'appeler boulet. Voilà. D'habitude ils se gênent pas. Enfin, bon, là je suis arrivé au bout, je vais enfin pouvoir m'échapper des enfers. Hop là, Sisyphe s'en va. Et donc, mais c'est sympa hein, graphiquement franchement. Ah oui, c'est super sympa, c'est pour ça que ça m'a plu, c'est vrai que ça fait beaucoup penser au Monty.
Il y a de l'humour. Voilà, Ah, là, moi je trouve que ça fait surtout penser à la Grèce antique, mais oui, d'accord. mais en fait, c'est tous les petits personnages qui apparaissent sur les bords et tout ça, ou la façon dont l'histoire est racontée. Et les cutscenes aussi, ouais, les cutscenes. vraiment, Les cutscenes sont très drôles, c'est pour ça que je vais toutes vous les laisser. Donc là, hop, là il s'échappe des enfers avec son boulet. Bon, ça j'imagine que c'est le cheval de Troie, voilà, qui se fait éclater la gueule. Alors qui c'est lui déjà? Parce qu'à chaque fois vous allez rencontrer Agamemnon. Qui va se planquer chez lui, je pense. C'est pas le mec qui a attaqué 3 ça non, pas 3. Attends. Oh, je sais plus, putain, je suis perdu. Ouais, franchement, là il faudrait qu'il y ait Poly parce qu'elle est très forte en Grèce antique. Donc Sparte. Déjà, si nous refaisait un petit peu l'histoire du début au collège et pas tous les ans la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on aurait de meilleures mémoires sur le passé de l'histoire. Parce que je sais pas vous, mais alors moi, la Grèce, la Rome, la Rome, oui, la Rome, l'Égypte et toute la partie médiévale, toute la partie de l'histoire médiévale. Alors après la primaire, disparition. Alors, par contre, je me permets de te couper. Là, donc, vous voyez, maintenant, Je le pourrais jeu... répondre ça. Ouais. Le jeu m'introduit, en fait, les systèmes de défense, parce qu'il faut bien que j'arrive à empêcher l'adversaire de passer, parce que lui, il va m'envoyer son boulet aussi pour détruire ma porte à moi. Donc là, je pose des unités de défense, voilà. Et mon boulet est prêt, donc je vais pouvoir le lancer. Je vais prendre le boulet normal. Et c'est parti. Je pars à l'assaut de la porte ennemie, et lui aussi, de son côté, va lancer sa porte à lui. Enfin, son boulet à lui, pardon. Et donc, moi, j'ai posé des défenses pour essayer de l'empêcher de passer. Mon dieu, j'ai très très mal pris mon tournant. Et c'est pour ça que c'est trop cool comme jeu. Voilà, parce qu'il faut être un petit peu tactique. Voilà, Parce que l'adversaire... c'est un jeu de quilles de stratégie. Ah putain, il m'a poussé avec sa vache, voilà. Là, vous avez pas vu, mais lui, il a posé des vaches pour se protéger. Et du coup, bah, la vache, elle m'a poussé. Voilà, je vais détruire ses catapultes, par toi. Hop là, j'essaie de tuer un peu tout le monde. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai détruit notre tour. Voilà, là, j'ai passé ses défenses. Je vais pouvoir essayer d'aller péter sa porte en face. Ya! Voilà, là, j'ai fait un bon dégât dans sa porte. J'ai envie de vous montrer jusqu'au bout, quand même. Alors, là, je peux aller au point de repère. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. En sachant qu'on peut attaquer. Je vais poser des catapultes pour essayer de lui faire un petit peu de dégâts. SO, mes tours. Les tours, elles sont là. Voilà, donc là, il a réussi. Dans le chat, ils sont d'accord. Ils sont d'accord par rapport à quoi? Ils sont d'accord pour dire que ce serait sympa de revoir un petit peu les programmes scolaires au niveau de l'histoire, quoi. Ah bah ouais, carrément. Donc là, moi, je vais lui poser... je vais poser... Je vois qu'il y a des gens qui le posent plusieurs fois. Il me semble que oui, il y a un mode online sur ce jeu. Oui, je suis pas passé par-dessus, mais il y a un mode online, oui. Il y a Je sais pas s'il est très fréquenté, mais... Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de modes de jeu en fait, hein. Il y en a plus que ça. Parce qu'il y a un mode de course d'obstacles et des choses comme ça. Je suis pas allé les visiter parce que j'ai été assez pris par le mode histoire. Donc là, j'ai posé mes défenses. Voilà, je vais détruire. Tiens, voilà. Je vais lui détruire des maisons un peu, ça peut toujours servir. Alors des fois, il y a des clés à ramasser. Vous voyez, bon là, je l'ai déjà chopé, donc ça va forcément disparaître. Hop, j'ai bien navigué la vache. À quoi servent les clés pseudo? Alors les clés en fait elles servent à ouvrir les portails, il me semble que c'est les portails des boss dans le mode histoire, donc vous n'êtes pas obligé de ramasser toutes les clés des niveaux, mais il faut quand même en ramasser certaines, enfin un minimum quoi, je crois que minimum une clé par niveau, il me semble que c'est presque suffisant pour toutes les portes. Pas sûr, mais D'accord. il y a besoin de clés quoi. Comme dans Fort Boyard. Moi là, j'ai encore plus éclaté sa porte un petit peu, voilà, moi je prends les vaches. Donc là, je vais surtout poser des vaches pour essayer de le déranger quoi. Voilà, là son boulet arrive, je suis en train de le voir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais choisir ma catapulte automatique. Non, ici saloperie. Merde, raté. Il est passé à travers mes défenses ce bâtard. Oh là là, il se précipite. Oh là là, il m'a tout détruit quoi. Et là encore c'est assez simple parce que finalement t'as pas beaucoup d'unités, il faut savoir que je sais plus combien il y a de niveaux dans le mode solo, mais il y en a quand même, je sais pas, une bonne vingtaine, peut-être si ce n'est plus. Et il faut savoir qu'à chaque niveau, tu as des nouvelles unités, des nouvelles évolutions d'unités, et finalement à la fin, tu as quand même pas mal de défense et tout, ça devient assez stratégique. Ouais, et encore, moi je suis pas très bon stratège, je pense, parce que je pose très mal mes unités. Mais il y a moyen de faire des choses beaucoup mieux, en sachant que voilà, vous avez des unités de départ, donc j'ai la vache, la catapulte et la tour.
Mais après, vous pouvez acheter des versions évoluées, on verra ça après. Putain, là, il m'a bien eu avec la catapulte, quoi, il m'a bien fait tomber. Moi, je pense qu'il y a la meilleure question de la soirée posée par Avecash, et je me Oui. pose la même question, c'est pourquoi y a-t-il un visage sur ce foutu boulet? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est Bah, c'est vraiment plus la meilleure joli. question de la soirée. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est... Je Hop sais là. pas, non, ouais. Alors Mais c'est attention, rigolo là, parce que du coup, tous les personnages, ils ont des visages différents sur leur boulet, quoi. Un peu marrant. ouais, c'est vrai. Là, par contre, Pseudo, tu as gâché le plaisir d'entendre Agamemnon crier comme une petite fille. Et je vais l'écraser. Et voilà, vous avez entendu un petit prout quand je l'écrase. Je vais vous faire profiter de ce moment quand je vais tuer l'autre personne. Donc là, on va aller à Thermopyles. Je me souviens plus qui défend Thermopyles, mais voilà. À chaque fois, vous avez des petits personnages différents sur chaque niveau. Alors là, j'imagine que c'est l'armée de Léonidas, puisqu'ils sont 300. Voilà. Voilà, c'est Léonidas. Qui est pas content. Voilà, une petite référence au film, quoi. Coucou. Oui, c'est 300. Alors, là il me semble qu'on va avoir des nouvelles unités, et puis il y a des nouvelles défenses, en fait, il y a une espèce de mammouth dégueulasse. Hein. Mais quoi, 300? C'est une vraie histoire. Et ouais, les mecs. Eh oui, c'est une vraie histoire. Bon, je pense que le film l'a un tout petit peu romancé sur certains aspects, mais... Et la musique, enfin, voilà, là maintenant je peux acheter des éléphants carrément pour me défendre. Par contre, ce qui m'agace, c'est que des fois ils passent en haut en fait, ils passent par le haut. Alors, il y a une demande sur le chat de Ouais. fan art de la part de ceux qui veulent le faire, du boulet avec le visage de panda dessus. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. D'accord. Balancez ça sur la page Facebook. Tout à fait, sur Twitter et Facebook, balancez ça, et puis j'essaierai de le partager. Hop là, donc là il faut que j'arrive à éviter tout le bazar. L'adversaire roule. Ah, le vrai prince Lu demande, je repose ma question, y a-t-il un éditeur de niveau? Je pense Je pas. lui ai répondu dans le chat, mais non, je crois qu'il n'y a pas d'éditeur de niveau. C'est dommage. Oui, mais je pense que c'est une question qu'on peut poser à voix haute, sachant que si C'est vrai. quelqu'un sur YouTube le sait, on pourra C'est vrai, c'est peut-être avoir une réponse ultérieure. Qui sait? J'essaie de me concentrer parce que des fois aussi à naviguer le machin, hop là, les catapultes en moins, ça fait toujours plaisir. Ah. J'ai tué un petit bonhomme qui m'avait rien fait. Voilà, j'ai mis un bon taquet dans la porte. Donc, là, moi, ce que je voudrais faire quand même, c'est essayer de l'empêcher de venir m'embêter là. Donc, je vais mettre un petit éléphant par là. Pourquoi le boulet crie quand tu tombes? Parce qu'il a un visage. Mais oui. Il a donc une bouche. Qui sait, peut-être qu'il a des poumons derrière cette carapace. Voilà, je vais essayer de garder un peu d'argent quand même pour pouvoir acheter. Comment on fait pour t'envoyer des fanarts si on n'a pas Twitter ni Facebook? Eh ben, tu vas dans la description de toutes mes vidéos, il y a aussi un email. Et si tu me dis je n'ai pas d'email, je ne peux plus rien pour toi, mon ami. Et tente le pigeon voyageur. Oh putain, il m'a mis un coup dans la porte qui est pas sympa. Allez, petit boulet. Allez. Et il est prêt. Alors, Voilà. Rock'n'Roll dit, je me demande pourquoi les éléphants et les vaches se construisent. Bah, je pense que c'est pour faire une petite référence au cheval de Troie, en fait. Vu que le cheval de Troie était un animal fait de bois, dans lequel se cachait l'armée d'Agamemnon. Je ne dis pas de bêtises. J'ai tué un éléphant. Et du coup, je pense que c'est une référence à ça. Je le vis très mal. Ou alors c'est peut-être parce qu'on n'est pas à un truc un peu chelou près, je crois. Il y a ça aussi, oui. Les deux marchent. Ah, Je comment sais t'es en train pas. de défoncer l'éléphant? Ah mais je l'ai ravagé le mec quoi, il est venu m'embêter quoi. Tiens, je casse ses défenses aussi, voilà, vous avez des petits personnages volés. Et j'aime bien ce mélange de 3D et de trucs plats en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais bon les bâtiments sont en 3D plus ou moins. Par contre les personnages sont plats, c'est des personnages feuilles de papier en fait. Bah, d'ailleurs, il me semble en plus, alors il faudrait peut-être aller vérifier, mais il me semble que le personnage de Sisyphe là que tu joues, c'est genre l'image de Sisyphe sur Wikipédia. D'accord, Qu'ils ont pris, tu vois, qu'ils ont dû détourer et animer quoi. c'est sympa. Oh putain, j'arrive pas à le coincer ce con, à chaque fois. Mais je pense que tout vient de gravures Ouais, c'est réelles, ça. en fait. Ça se trouve tout vient de Wikipédia. Oui, si ça se trouve, ouais.
Ah, qui a dit que ça servait à rien? Allez, faut que mes petits éléphants arrivent là parce que lui il est en train d'arriver. Voilà, il se fait ralentir. Là, je sais pas si vous le voyez, il se fait ralentir par le. Bah, il s'est fait jeter dans un fossé. Voilà, très bien. Bien joué. Alors, Rock'n'Roll demande peut-on reconstruire les défenses détruites? Tu peux pas les reconstruire, mais tu peux reposer des défenses quoi. Après, tu vas. Ah putain, ah, j'ai réussi à tomber tout seul dans un trou quoi. Ouais, On vas-y, peut tombe. contrer les boulets ennemis avec nos boulets, demande Seigneur PH. Seigneur Feu, je sais pas. Non, parce qu'en fait, ils sont chacun sur. Je sais pas si ça se voit bien, mais. Chacun est sur un circuit différent en fait. Ah, très bien, ok. Ah oui, je peux pas lui rentrer dedans. Ouais, c'est pas. Il n'y a pas de collision possible avec l'autre boulet quoi. En fait, on part tous les deux du milieu de la map et on part chacun de notre côté, donc on peut pas C'est se. ça. On peut pas D'accord. s'entrer dessus. Allez, là, il me. Putain, mais lui aussi, en fait, il peut me mettre un coup, il va me tuer quoi. Voilà, j'ai bien évité le gros mammouth là. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est un mammouth à visage humain, c'est assez chelou. Oui, alors Shades of Nier, quand je disais 300 existe, je voulais pas dire que 300 existe, je voulais dire que l'histoire de 300 est une histoire réelle. L'histoire des Leonidas existe, ouais. Y'a pas le mec qui fait du chocolat? Ah, t'étais obligé de la faire, ça va. Voilà, attention, Oui. je vais vous laisser profiter du sound clip. Voilà, Leonidas qui crie comme une fillette. Et écoutez bien maintenant que je vais le tuer. Voilà, magnifique. Un petit prout à chaque fois qu'il meurt. Donc là, c'est qui après? Je vais avancer directement au niveau où j'étais. Donc en Valachie, dans mon froc. Tiens, des proutes, des Monty Python, ce jeu ne pouvait que plaire à Panda. C'est ça. Ah, je crois que je suis en Transylvanie. D'accord. Alors, je suis pas allé jusque-là pour me garder un peu l'histoire. Et on est Simon Belmont. D'accord. Oui, oui, elle est bien cette cutscene là. Ah, mais c'est Alors, Vlad, pour c'est Vlad revenir- l'empaleur. Pour Oui, revenir vas-y. sur il y a encore des gens qui parlent du problème de la monnaie, que c'est en dollars, tout ça. Je pense que c'est parce que comme tu visites plusieurs époques, ils avaient pas super envie de à chaque fois changer la monnaie pour dire à cette époque c'était l'ancien franc, à cette époque Ouais, c'était la monnaie c'est- grecque, à cette C'est un époque petit machin, détail et pas ils très sont- important, je pense, ouais. Puis, Je au pense bout qu'ils d'un ont moment, mis il une faut monnaie que... basique. Ouais, voilà, il faut que tu gardes un peu pied où ce que tu étais. Alors, c'est quoi ça? Baril explosif. Ah, ça c'est intéressant déjà. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là? On va mettre des Purée, petites- on a des propositions sympas ce soir dans le live. Qu'est-ce qui se passe? On a Luc du 38DI qui dit Poppy, quand j'aurai fini mes études en cuisine, ça vous dit un repas fait à une convention. Carrément. D'accord. Bientôt, on va nous sortir les violons aux conventions. La pendant qu'on Japan mange- Grilla pendant qu'on mange d'Expo. au col. Ouais. Ah, c'est cool, c'est gentil, mais bon, après, je te dis pas oui parce que voilà, mais Allez, c'est bon, je peux envoyer mon C'est une boulet. gentille attention. Non, j'ai pas assez d'argent pour faire ça. Allez, c'est parti. On va casser la porte. l'armée d'Ulysse, oui, dans le cheval de Troie. Autant pour moi. Ah, ah, qu'est-ce que je conduis mal. Wouh. Bon, là, clairement, je vais pas la chercher de suite. Il y a des gens qui demandent c'est quoi la musique quand t'éclates la porte. Il me semble que oui, c'est le truc de Mozart, mais je suis plus totalement sûr. Par contre, faudra vérifier. Ah, ça, je En saurais. fait, j'entends pas. J'entends pas, du coup, je peux pas vous dire, mais. C'est je crois que c'est le dies irae de Mozart. Ta, ta, ta. Presque sûr. C'est ta 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 la la ta la 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 ta. Non, c'est pas ça. Non, je Je crois sais pas. pas, parce que ça, c'est pas Non, Mozart. c'est le dies irae, c'est qu'il fait dies C'est irae, une- gna, 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 et puis etc. Gna, 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 Gna gna. gna gna gna. Oui, je reconnais bien Mozart. C'est le dies irae du Nyanka que tu connaissais pas. Oh putain. Nouvel album. Ah d'accord, les barils explosifs c'est très bien, faudrait que j'en mette plus. Alors lui il a une porte renforcée, c'est Vlad Tepes, donc c'était celui-là qui était considéré comme Dracula en fait parce qu'il empalait des gens, puisqu'on l'appelait aussi Vlad l'empaleur. Il me semble qu'ils buvaient un peu leur sang aussi. C'est largement possible, je n'en doute pas une minute. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas la télé, alors il fallait... il La n'y avait pas la télé, alors on s'amusait comme on pouvait. Bon là je vais mettre durée des barils de vie explosifs. est assez longue. Ben, je sais pas du tout, j'ai l'impression, puisque de toute façon il y a pas mal de modes de jeu quand même. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que moi j'ai fait le jeu, il y a quand même pas mal de niveaux, il y a des boss fights à faire, et plus les modes de jeu, genre de ski ball et le mode en ligne, si, pour peu que tu trouves quelqu'un, ou que tu aies un ami qui joue au jeu aussi. Donc je pense Ben, qu'il y a quand même de quoi là faire. du coup ben, pour j'espère qu'il y aura un peu plus de gens dessus, comme ça il y aura du battle quoi. peut-être une seconde vie pour le jeu, c'est magnifique. Voilà. Peut-être que j'insuffle de la vie, je fais du bouche à bouche à ce jeu, c'est magnifique. C'est parti. Par contre, lui, il pose super bien ses défenses. Moi, je suis pas trop. C'est pas trop Ah, mon les bots, délire. ils font souvent des trucs, ils font souvent des bons coups de pute avec le level design et tout. La question qui tue, pourquoi tu gagnes de l'argent en défonçant des portes?
Ouais, Parce que mécanique du jeu. voilà, il faut bien gagner de l'argent quelque part, quoi. Je vais pas demander au boulet de faire du porte-à-porte, ça serait dramatique. Et Bon, comme je alors, disais à on a- Panda une fois, un peu plus tard dans le jeu, à partir d'un certain niveau, tu peux aussi, t'as une unité qui est une espèce de petite mine que tu peux planquer dans le niveau pour construire et gagner un peu plus de sous. Hmm. Mais que tu peux te faire péter aussi, évidemment. Putain, là, je galère. Qu'est-ce que je joue On mal, a, quoi. on a Rock'n'Roll qui dit non. Alors, qui recorrige encore parce qu'on est un peu con ce soir. Ce midi, pour ceux qui regardent lundi. Non, c'est l'armée d'Agamemnon, Ulysse en fait partie. Alors, effectivement, bon, s'il y a des spécialistes dans les commentaires sur YouTube, faites-vous plaisir. Ou même s'il y a Ulysse corrigez-nous, en parce que- personne. Si Ulysse est là, Si Ulysse est ce si, soir dans la salle. s'il a internet sur sa bicoque au milieu de la mer, toujours en recherche d'Ithac, mon petit, fais-nous signe. J'aime beaucoup la Avec tête son minotaure de... violet. J'aime beaucoup la tête de Vlad TPS quand je défonce sa porte. Putain, mais qu'est-ce qui me fait mal ce con, c'est incroyable. Ah puis comme je pose très très mal mes défenses en plus, c'est la fête au village quoi. Et là j'ai envie de dire mais non mais fais pas ça Panda, fais des défenses ici, voyons, c'est beaucoup plus simple, tu comprends pas la subtilité du jeu et pourquoi je Ça fais te très voit. mal mes abonnés. Cette voix d'acteur de sitcom des 90, c'était magnifique. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai mon boulet qui est prêt. Je pense que le dernier coup devrait lui être fatal, j'espère. Parce que là, il me fait Oui, très c'est mal à chaque chaud, fois que je c'est descends. Quoi. chaud. Hop, je tente un saut. Waouh, je suis foufou. Je fais sauter Vladimir pour faire la vaisselle. Je comprends. Ah, parce que vous avez parlé de Vlad Mir. dans tout à l'heure. Mire, la vaisselle, Mire. Vladimir pour faire la vaisselle. Oui, c'était le temps que ça monte au cerveau, désolé. C'est la fin de journée, c'est normal. Allez, tourne le petit boulet. Ah là, j'ai pas mal négocié. Voilà, j'ai réussi à manger un arbre. C'est pas grave. C'est le direct, c'est des choses qui arrivent. Oui, t'as pas précisé, mais il y a quand même, enfin, le contrôle du boulet est pas non plus, enfin, Ah, il il est y a- assez difficile parce qu'il y a une espèce Il y a d'inertie une quand même. grosse inertie, ouais. Il y a une inertie de fou. Ça se sent. Ah, Se sent. Tu peux pas faire de zigzag genre hyper précis et tout. Faut... Et là pourtant tu vas voir, bon t'as un petit décalage mais tu vas voir que j'ai réussi à faire une esquive de baril explosif assez phénoménale. Il y avait de la tension dans mon geste, tu vois. Alors, apparemment, tu ferais du porte-à-porte avec ton boulet en me disant des choses assez bêtes. Du genre. J'ai réussi. Avez-vous du temps pour parler du Saint-Boulet? D'accord. Et je vais tuer Vlad Tepes. Voilà. Vlatipus? Vlad Tepes. Vlatipus. Allez, on est parti pour l'Empire franc. En plus ce jeu Ouais, fait oui, des parce que leçons ça c'est d'histoire. bien parce que tu pars de la Grèce et après tu vas aller en France et tout, et tu passes par l'Italie aussi. Du coup, c'est rigolo parce que non seulement t'avances dans les époques. Mhm. Parce que justement, en passant les portes que tu ouvres avec les clés pour battre des boss, après tu te dis oui, tu rentres dans le Moyen-Âge, tu rentres dans la Renaissance, tout ça. Non seulement tu avances dans les époques, mais en plus tu avances géographiquement, donc c'est un peu rigolo, quoi. Et voilà. Et là je suis Charlemagne, le créateur de l'école. Toujours avec des petites cutscenes rigolotes. Il y a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Voilà, vous avez une chanson dans la tête pour toute la journée du lundi. Bon courage. Et oui, ça va passer lundi, on va être dégoûté quoi. Il va voir ça toute la semaine, il va être trop heureux. Merci papy, je vais perdre 2000 abonnés quoi. Allez, allez. Oh, d'entrée, je vais lui placer une petite catapulte dans la bouche, ça devrait lui faire plaisir. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Putain, je suis tellement mauvais en tactique quoi, c'est incroyable. Hop, voilà, j'essaie de me concentrer un tout petit peu. C'est bon, mon boulet est prêt. Allez, c'est parti. Je vais prendre le gros boulet. C'est parti. Bonjour. Voilà, j'ai écrasé 12 personnes. Ah putain, ça tourne vite. Voilà, je suis tombé dans le trou. Je crois que j'ai perdu mon boulet à pic. Je suis le boulet qui tombe à pic. Nananana. Louf. Personne n'a compris cette référence. Si, t'inquiète. Non, tu te prends un vent monumental. Pardon. Comme d'habitude. Par où je dois passer là? Putain, je suis perdu sur la map quoi.
Ah, après, les maps, elles deviennent assez tendues quand même. Il y a plein de chemins différents, plein d'embranchements et tout. C'est assez Ouais, cool. parce qu'il y a plusieurs endroits en fait où on peut sauter, mais des fois ils sont pas évidents à Oui, voir tu au peux premier aussi- coup d'œil quoi. Tu peux aussi tenter des raccourcis des fois, J'ai- mais c'est à tes risques et périls. Bon, là j'ai tenté un jump qui n'a servi strictement à rien, c'était beau. Oh putain, il a déjà tapé ma porte quoi. Le mec il est passé. Je sais pas comment il fait des fois pour passer à travers mes défenses. J'ai l'impression de poser des trucs trop serrés. Puis lui il passe, il fait oh tiens, des défenses, c'est rigolo. Allez, je vais mettre beaucoup dans la porte. Oh tiens. Ok, je lui ai rien enlevé. Alors. Le but, c'est pas genre de ralentir le boulet adverse juste avant ta porte pour qu'il te fasse le moins de dégâts. Bah aussi. Même s'il pouvait ne pas du tout atteindre ta porte aussi, ça serait bien. Ça Bah, peut en pour fait, ça que ouais, la défense. il faut vraiment le ralentir un max, voire le détruire si possible, mais Le détruire, je sais pas franchement s'il y a moyen, mais le pousser en tout cas, c'est ouais, c'est une bonne tu technique. peux de le pousser, ralentir quoi. sur sa descente, mais après le top c'est de l'amenuiser pour qu'il soit plus petit, qu'il fasse moins de dégâts à l'impact, j'imagine. Ou le pousser pour vraiment qu'il perde le maximum de temps. C'est ça. Voilà, l'adversaire, lui il est déjà parti quoi. Putain, il est chaud quoi. Attends, j'essaie de le mettre, voilà, parce qu'on a une petite loupe en haut à droite pour voir. J'ai envie de voir comment il passe mes défenses, ce chien galeux quoi. Chien galeux. Voilà, vieille expression du 18e siècle. Alors je sais pas si si tu t'en sers beaucoup et si tu l'as dit, mais tu joues à la manette Xbox et il y a Mhm. moyen d'avoir des raccourcis avec la croix directionnelle quand t'es en mode stratégie. Ouais. Si t'appuies sur la croix vers la gauche, droite et haut, ça t'amène à un différent endroit de la map directement. Et Ah, c'est quand même putain. sympa ça. Ah, il pose Moi j'aime super bien les petits monsieur à gauche qui préparent le prochain boulet. Ils sont rigolos. Moi j'aime bien quand tu pars et qu'ils sont tous là, genre à t'encourager. Ouais. Ouais. Oh, je me suis fait ruiner. Parce que je suis parti du mauvais côté en fait, c'est tout bête. Je me suis fait ruiner la tête parce que je suis parti du mauvais côté volontairement. Voilà, il m'a encore éclaté. Putain, là je vais mourir quoi. Ah, il est chaud Charlemagne, hein. Il a pas inventé que l'école, hein. Il a inventé la douleur aussi quoi. Ah bah en même temps Charlemagne c'était un sacré conquérant hein. Il rigolait pas hein. Ah bah, mais là, je le sens, voilà. Mais aussi, il faut dire, je me jette tout seul dans des trous aussi, c'est pour ça, ça aide. Donc c'est pas un grand tacticien, c'est surtout qu'il a affaire à une bille qui pousse une boule. Il manque plus que bille. Ah vous c'est parce que t'aimes bien la boule qui crie. Non, franchement, je m'en passerai quand même, c'est vrai. Ah, je suis très très mal là. À mon avis, il me met un impact. Mais comment il fait pour passer, sérieux, ça m'énerve. Il y a The Last Gamer 06 qui dit meilleure réalité historique avec Assassin's Creed. Pas mal. Pas mal. Ubisoft prends-en de la graine. Prends ta leçon, Ubisoft. Des dollars avec Charlemagne. Et des Ouais. vaches. Là, je pose des bombes de partout. S'il passe, sérieux, c'est cheaté, je veux pas dire. Il y a un rock'n'roll qui dit c'est pas la même chose l'école et la douleur. Hey, ça se rapproche. Ça dépend pour qui, mais ouais. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Un. Oh putain, il prend un raccourci de malade. Oh là là, je viens de comprendre ce qu'il fait, quoi. Oh, je suis dégoûté, quoi. Il va me poutrer. Mais moi, j'ai plus de défense, là. J'ai plus rien pour me défendre. Ah, c'est bon, il va m'éclater la porte, quoi. Je viens de comprendre, en fait, il fait un putain de saut au-dessus du Raven d'entrée de jeu, là où j'ai posé mes défenses. En fait, il faut vraiment poser ses défenses devant la porte, quoi. Faut pas hésiter. Ouais, je pense Ah oui, il a que percuté ton devant la éléphant, en porte, plus. c'est vraiment Ouais, c'est le- ça, quoi. C'est-à-dire que non seulement il a sauté le Raven, mais en plus, il a défoncé mon éléphant au passage, quoi. Parce qu'apparemment il saute par-dessus les trous dans les virages. Ah ouais, clairement. Voilà, par contre, moi, il me Donc, pousse dans les trous, quoi. Ah, mais là, c'est mort, regardez, il a un boulevard immense, il va y aller. Psh. Et voilà. Ça sent la défaite. Ah, ça sent la défaite. Donc là, je bouge plus parce que forcément, il va m'écraser mon perso. Et voilà, j'ai perdu. Bon, mais je vais réessayer, mais en posant les défenses ailleurs maintenant. Mais alors, est-ce que c'est toujours la même map ou est-ce que c'est Ah non, non, pas du tout quand tu changes de. ouais, quand tu perds, ça réinitialise, ça réédite en fait. Ah non, non, oui, pardon. C'est Pour pas chaque des maps. perso, la c'est- map reste la même en fait. C'est pas des maps procédurales qui se génèrent aléatoirement, c'est toujours les mêmes niveaux par Ah personnage. oui, donc c'est toujours le même niveau. Donc là, par exemple, là que t'as compris que dans le virage, ça ramène des Il va défenses, sauter, ouais. la prochaine map sera toujours la même. Ouais, voilà, donc Ouais. tu vas prendre Ouais, tes d'accord. erreurs, ouais. C'est pour ça que tu demandais si c'était tout le temps la même map au fur et à mesure que tu joues, alors que non, bah non. Non, mais quand tu parce que changes- ça aurait pu être ça aussi, tu sais, que genre, bon, bah t'as raté, on va Mhm. pas te remettre la même map si t'as compris où est le truc. C'était on- pas trop à la mode encore, les trucs aléatoires et tout à l'époque du jeu. Parce que je sais plus quand il est sorti, mais j'aurais tendance à te dire peut-être 2011, 2010 peut-être. Ah, Quand je même me souviens un jeu plus. assez vieux en fait. Mais qu'il est bien. Bon, là, je suis en train de poser des défenses de psychopathe. Mais devant la porte, quoi.
Oui, j'arrive. Allez, c'est parti. Bon, là, cette fois-ci, j'ai appris de mes erreurs. C'est bien. Tu es l'évolution de l'homme. C'est ça. C'est un jeu qui te fait évoluer et à travers l'histoire aussi. Donc là, par contre, mais lui, comment il fait pour avoir autant de défense posée d'entrée de jeu, quoi? Hop là, j'évite. Voilà, Peut-être parce qu'il achète les trucs les moins chers, du coup il en met plus. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que les bidons d'explosifs coûtent pas très cher. Mais en même temps, j'ai toujours peur d'essayer de prendre des raccourcis et de me vautrer comme une patate, quoi. Donc, je sais pas trop en fait. Ouh, j'ai vu un vieux bug apparaître dans le ciel là, c'était pas joli. Ah, tiens, il doit y avoir une référence que je ne comprends pas, mais Oui. il y a Victor Smith 15 qui dit où sont les chevaux noix de coco. Je sais pas si ça vous parle. C'est dans Sacré Graal des Monty Dans Python Sacré en Graal. fait. Ouais. D'accord. Comme ils Faut avaient pas pas le qu'il y en budget ait- pour que je avoir. n'ai- Film que j'ai dû voir il y a 10 ans, un truc du genre, et je me rappelle absolument pas. Ben, en fait, comment il a fait pour passer, bordel? Comme ils avaient pas de budget pour les jouer, en fait, ils se déplaçaient en tapant des noix de coco les unes contre les autres et c'est devenu un gag dans le film, quoi. Alors, apparemment, Antioche le Noob dit sorti en 2011 sur Xbox 360 et PC, 2012 sur PS3. D'accord. Voilà. Bah, donc vous n'avez pas les moyens de ne pas faire ce jeu, qui est très sympa. Antioche fait son pseudo ce soir. Il m'a pété toutes mes défenses, ce bâtard de merde. La rage de Panda. C'est ça. Pourquoi je peux pas remplacer des bombes là? Parce que tu peux pas replacer des défenses à des endroits où tu as déjà placé des défenses qui ont été détruites. Ah, d'accord. Tu peux placer des défenses que sur les pavés verts là. Ouais, que sur les endroits verts et bleus. Pas rouge, marron, violet. Chelou. Eh ben, il passera pas deux fois ce En bâtard. fait, sur les couleurs froides, pas sur les couleurs chaudes. D'accord. Wink wink, clin d'œil, clin d'œil. Allez, c'est reparti. Oui, là j'ai pris un putain de raccourci. Ouais, j'ai gagné du temps. Voilà. Et en fait, là j'aurais pu. Eh oui, je peux sauter là. Voilà. La prochaine fois, je vais tenter de sauter sur sa tour de Babel de merde. Hein. Tu as Arkbirds qui te conseille de mettre des tours de niveau 3. Ah, mais ça coûte cher. Ça coûte très très cher. C'est pour ça que pour l'instant, j'essaie de le ralentir comme je peux. Hop là. Mais je vais essayer au prochain coup si je gagne un peu plus d'argent. Hop, 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 hop. Putain, par contre, l'inertie du boulet, quoi, mais la fête, quoi. Il y a BR Standman qui dit ni dans le chat. Ni. Quelle époque vivons-nous, on peut dire ni, on est d'une femme. Ah, je crois que je l'ai bien ralenti là. Là, il commence à galérer sa mère. Oh putain, il m'a explosé un Quelqu'un truc. qui demande pourquoi le jeu était en retard sur PS3, je sais pas du tout. Ah, parce que J'avoue, ça arrive, il y a des sorties qui sont plus exclusives. Ah, certaines j'ai réussi à le faire tomber Ouais, enfin. bah, c'est vrai que ça, Ouais, j'imagine. paraît bizarre. Ouh, Panda va-t-il gagner? C'est chaud, c'est très très chaud. Allez, je vais poser des tours de niveau 3 cette fois-ci. Voilà, ça devrait un petit peu le ralentir. Putain, j'hésite là parce que. Oh, putain, on va poser des petits barils de machin là parce qu'à chaque fois il saute par-dessus ce chien fétide. Là. Ah putain, j'ai plus de défense. Allez, allez, vite, vite. Faut que je parte avant lui là. Là c'est vital que Le je petit parte avant bonhomme lui. qui taille le boulet vite. Dépêchez-vous. Ah putain, il fallait que je saute là en fait, j'ai un tremplin, j'ai pas osé. Ah, j'aurais dû prendre le risque. Je ne vis pas assez dangereusement. Oh, putain, bâtard. Comment ça se fait qu'il me tape de face et je pars sur le côté droit? Ce n'est pas logique, tu triches. C'est Tu t'as cheaté. peut-être tapé de face un tout petit peu à gauche. Comme une boule de billard Comme une boule de flipper. qui roule. Qui roule. Bon là, il va falloir que mes défenses soient efficaces parce que là, c'est le dernier coup. Il faut que j'arrive avant lui à la porte et lui, il est parti comme une flèche, quoi. Ah. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le chat, fait oh bordel Rock of Ages, je déteste ce jeu. Ah, c'est ballot. C'est une soirée Rock of Ages, je vais jouer jusqu'à minuit. C'est ça. Intégral. Les cours de latin et grec, c'est super si vous êtes motivé et si vous êtes bons élèves parce que c'est vraiment dur de s'ajouter 2 matières de plus à l'école. Mais le latin et le grec, ça sert à énormément d'autres matières et ça sert énormément à la culture générale surtout. Et à la compréhension aussi de beaucoup de choses. Et hop. Et voilà, j'ai réussi. Allez Charlemagne, tu vas payer Bravo. pour l'école. Et voilà. Tu vas payer pour l'école. Alors que Tu Poppy vas vient de dire payer. c'est très bien d'apprendre. Tu Le vas latin. payer pour m'avoir fait faire le corbeau et le renard avec une boîte de camembert dans la bouche quand j'étais petite en chantant
fin de spectacle, la chanson de Sacré Charlemagne. Je te déteste. Tu as vraiment fait ça? J'avais 7 ans, bordel. Je Ah. suis traumatisée à vie. Je te jure, ma mère m'avait fait un costume de corbeau. C'était magnifique. Alors, Bah, tu vois, je suis sur la map là, t'as 8 clés, il en faut 6 pour la porte, tu vois. Ça va. C'est ça, ouais, on vient de le voir à l'instant. Donc là, je vais vous T'as encore des laisser. clés jaunes? Oui. Oh mon dieu, les clés jaunes, elles sont partout. Je vais vous laisser profiter de la dernière cinématique de ce jeu et je vais vous quitter sur ce nouvel épisode de l'Indie. Donc là, on va affronter la peste apparemment, c'est génial. Donc Rock of Ages qui est disponible au prix de 9,99€ sur Steam et aussi sur le site. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci aux gens du chat qui sont venus là, qui sont tout foufou et qui parlent. Merci à Pseudoless et à Poppy d'être venus m'assister dans cette tâche. Là, je vais mettre pause, sinon je vais me tuer la gueule. En tout cas, Rock of Ages, un jeu que je vous conseille vivement. Parce que c'est très drôle, l'histoire est très rapide et très bien, et le jeu est très très fun. Un petit dernier mot pour la route, Poppy? Sacoche. Sacoche et Pseudoless. Saute le vidéo. Pas mieux, Camoulox. Merci d'avoir regardé ce nouveau lundi indé, et à bientôt!